Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique action du jour et la stratégie de trading du jour qui aujourd'hui portera sur la petite valeur côté freelance.com et voilà le signal que j'ai repéré pour vous auquel freelance semble être particulièrement sensible. C'est le cycle de Schaff en fait qui vient de délivrer son signal. Donc vous ne trouverez pas cet indicateur sur la plupart des plateformes de courtiers, mais qu'à cela ne tienne, puisqu'en dessous de la vidéo, vous avez le lien pour ouvrir un compte gratuitement avec le même broker que moi, enfin la même plateforme que moi, CPRT. Et voilà ce qui se passe. Le cycle de Schaff vient de sortir de son cycle baissier et en ce sens délivre un signal. Il était avant moins 25. Il était avant 25 pardon, jusqu'à hier et aujourd'hui. Comme vous pouvez, enfin non, le signal date d'hier, mais comme on est sur un point d'entrée encore plus intéressant, je l'ai pris. Donc clairement, on est arrivé à 25,89 hier, alors qu'avant on était en dessous de 25, on était à 4,2. Enfin, la valeur n'a pas beaucoup d'importance, mais l'idée surtout, c'est que le signal a été donné sur cette bougie et aujourd'hui on est encore plus bas, donc c'est encore plus intéressant. Bref, voilà le trade qu'on va faire. On va acheter freelance et on va regarder si on peut atteindre un objectif tel que la distance au stop de protection est ralliée mais au-dessus. Alors clairement le plus bas du cycle baissier de Schaff, ça va de là jusqu'à le cycle baissier. Donc le plus bas a été donné sur cette bougie-ci. Ok, on était bien en dessous de 25. Donc on prend la distance entre le point d'entrée du cycle de Schaff et les plus bas, à savoir 5,37,39, et on fait le pari qu'on ira d'abord faire plus 7,39 ainsi. Ok, alors il faut également voir dans ce backtest que je vais regarder les chances qu'il y a de faire une fois, puis deux fois, puis trois fois l'objectif. Alors je vais pas commencer par les premiers exemples parce que c'est plus compliqué. Je vais prendre cet exemple là, puis après on va tous les faire de toute manière. Voilà, on prend cet exemple là parce que c'est très facile. Vous voyez, le cycle de Schaff a donné son signal haussier sur cette bougie, là. Le plus bas du cycle baissier de Schaff, il était alors ici, voilà. Donc sur cette bougie-ci. Donc on prend la distance entre le point d'entrée et le plus bas du cycle baissier, ça fait 9,82. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 9,82 ou est-ce qu'on a d'abord fait plus 9,82, plus 2 fois 9,82, plus 3 fois 9,82? Vous voyez qu'on a fait 44 ici, rien que là, mais on allait beaucoup plus loin après. Donc on a bien fait une fois, deux fois, trois fois le risque pris, donc c'est pour ça qu'il y a 3 pouces verts. Ok, je vous montre un triple échec ici. On est rentré sur cette bougie-ci, là. Ok, là on a eu le signal haussier délivré. Il ne fallait pas faire alors la distance, le plus bas du cycle de Schaff il était ici, donc il fallait faire plutôt, attendez je m'y perds, voilà, il fallait faire plus 9,31 voire 2 fois 9,31 ou 3 9,31 avant de faire moins 9,31 et c'est perdu puisque vous voyez dès la bougie ici on s'est fait sortir sur le stop de protection, donc c'est un échec. Voilà, maintenant vous avez compris. Alors là si vous avez 2 pouces verts et 1 pouce rouge, c'est parce qu'on a fait une fois, 2 fois le risque mais pas 3 fois le risque. Alors, vous pouvez regarder à nouveau au ralenti la vidéo, mais on va pas perdre trop de temps maintenant. Donc là il y a un seul parce qu'on a fait une fois l'objectif, mais on n'a pas encore fait 2 fois ni 3 fois, mais on n'a pas été sorti sur le stop de protection, donc c'est toujours en cours. Donc on va regarder ce qui se passe. Donc un succès, un deuxième succès, un troisième succès, un échec, un succès, encore un succès, encore un succès, encore un succès, un échec, un succès, un échec, un échec, un succès, 1, 2, 3 succès, 2 échecs, 3 succès, 4, 5, 6, 7 succès. J'ai arrêté après parce que vous voyez, il n'y avait pas assez de volume à partir de là pour le 7e succès, hein, pour faire quelque chose de fiable. Et voilà les résultats qui apparaissent. Alors, si on vise une fois le risque, eh bien, on a 20 succès et 6 échecs, autrement dit 77% de succès, 23% d'échecs. Et ça fait que si on avait risqué 1000 euros par trade, on aurait gagné 20 fois 1000 moins 6 fois 1000, autrement dit 14 000. Si on avait pris les profits à 2 fois le risque, on aurait eu 17 succès, 7 échecs, autrement dit 71% de succès, 29% d'échecs. On aurait gagné 17 fois 2000, 34 000 euros, on aurait perdu 7 000. Ça fait 34 moins 7, 27 000. Et attention, si on avait pris 3 fois comme gain
au trade, eh bien on a gagné 16 fois, on a perdu 7 fois, uniquement 70% de succès, 30% d'échecs, ce qui est déjà bien, mais on a gagné 16 fois 3, 48 000 euros, on aurait perdu 7 000 euros, donc 41 000 euros sur ce backtest. Alors moi j'utilise ça surtout sur les actions, sur les cryptos, sur le forex, sur les indices, etc. À vous quand même de voir que l'action sur laquelle vous allez entreprendre un trade eh bien, est sensible à ce signal, il faut backtester. Mais en tout cas l'idée c'est que si on en croit ce backtest, eh bien, je rajoute cette action à la liste des trades engagés. Je vise 7,39. Bon, après, à charge pour certains de viser 2 fois ou 3 fois. Moi, je m'en tiens ici à une fois le risque. Donc, 7,39 avec une probabilité apparente de 77%. On verra si ça fonctionne. Et c'en est terminé de la vidéo. Si vous avez aimé, eh bien pensez, ça me fait toujours plaisir à liker et à vous abonner à la chaîne si vous voulez des analyses comme ça tous les jours. Et je vous rappelle que vous pouvez télécharger le même logiciel que moi pour avoir gratuitement notamment le cycle de Schaff. Et le lien, il est juste en dessous de la vidéo. À demain pour la mise à jour.